Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre ce cours de Dolly, l'agnelle de Pâques. Et à cet effet, je voulais justement vous souhaiter une très belle Pâques à tous et à toutes. Et bien entendu, plein de chocolat et surtout, pensez aux belles valeurs de cette Pâques. On va poursuivre ce cours et on va continuer à vêtir la petite demoiselle, puisque la semaine dernière, on a fait le nœud et la petite culotte. Et pour qu'elle ait une tenue un peu plus décente, on va réaliser sa petite robe. Et je voulais aussi vous présenter toutes les créations que j'ai faites en broderie autoportante pour vous montrer un petit peu les possibilités qu'on peut avoir avec une machine à broder. Et vous allez voir que c'est plutôt étonnant les résultats qu'on peut obtenir en version autoportante. Juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens de suite. Me revoici devant vous pour vous présenter justement tous les projets que je fais en dehors de la couture. J'ai une multitude d'activités, notamment je viens de me lancer dans le macramé. Alors c'est vous dire, hein, moi les travaux d'aiguille, j'aime ça. Alors je voulais vous présenter justement ce que j'ai fait en broderie autoportante. La broderie autoportante, eh bien c'est quelque chose qu'on met justement en effet 3D une fois qu'on l'a brodé. Alors avec des hydrosolubles, on arrive à obtenir des broderies mais vraiment merveilleuses. Par exemple, j'ai fait ce trio d'anges. Alors je vous les montre. Alors celui-ci, il est entièrement en dentelle, vous voyez, en broderie autoportante. Celui-ci, j'ai mélangé justement du flex, hein, donc glitter, avec de la dentelle. Et on obtient vraiment quelque chose de très joli. Celui-ci a beaucoup plus de flex que de la dentelle. En dentelle, il a juste le petit visage qui est là. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose vraiment de très très joli. Et j'aime bien ce trio d'anges parce que je trouve que ça fait joli. Hein. Je les ai mis sur mon piano, c'est vous dire. Hein. Donc comme ça fait un petit effet déco que j'aime beaucoup. Et ça prend pas la poussière, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Eh bien, je peux vous assurer que la poussière, elle s'installe même pas dessus. Et c'est juste trop mignon à côté de mon piano. Donc voilà. Donc j'ai fait ce petit trio d'anges. J'ai fait celui-ci que j'avais fait pour Noël. Alors il peut servir de cimier aussi. Alors je me suis fournie pour tous les fichiers brodés hein, chez OESD. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, comme ça si ça peut vous intéresser. Ils font beaucoup de broderies autoportantes et de temps en temps, bah, je me fais plaisir, j'achète un petit fichier et puis eh bien, je réalise des créations qui sont juste originales. Alors celui-ci, je l'aime un petit peu moins parce qu'il y a ici le petit rebord, mais bon, sur un sapin, ça peut faire du plus bel effet. En sachant que moi, pour mon sapin, j'ai fait plein de déco hein, de Noël. Donc j'ai eu un super sympa l'année dernière, donc bien artisanal avec vraiment, j'ai fait même un cimier avec une étoile, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour mon mari, eh ben, je lui avais fait un bateau. Donc, vous voyez, je vous avais dit hein, que j'avais fait un bateau donc, à voile. Derrière, j'ai personnalisé avec nos deux prénoms. Comme ça, au moins, eh ben, on peut prendre le large. Et puis, bah, il est juste topissime. Vraiment topissime. Et comme je vous le dis, hein, ça prend vraiment pas la poussière. Hein. C'est incroyable. Donc, cette broderie autoportante. Pareil, hein, j'utilise du Geffitex pour que ça fasse un effet plus rigide et qu'on obtienne un super résultat. Donc, voilà. Donc, mon mari a traficoté le mât et puis on a obtenu un super voilier. Pareil, et comme on est à Pâques, eh ben justement, le symbole de la Pâques, hein, c'est la croix, hein, donc la résurrection, je vous ai parlé donc la semaine dernière et puis vous avez certainement eu le temps de lire un petit peu tout le topo que je vous avais fait sur la Pâques. Eh bien, la Pâques, eh ben, on a un symbole très fort qui est la croix. Donc voilà, qui est un instrument certes de torture, mais c'est surtout et avant tout un témoignage d'amour. Je pense que c'est la plus grande preuve d'amour qu'on nous ait faite pour l'humanité. Donc voilà, donc j'ai fait deux petites croix. Enfin, deux petites, pas si petites que ça, hein, parce qu'elles sont quand même relativement grandes. Celle-ci est entièrement en dentelle, avec du glitter que j'ai mis à la base. Eux, ils avaient mis juste du tissu. Donc moi, après, je les approprie et puis je fais ma petite sauce. Hein. Et puis là, c'est fait avec du Geffitex et puis du tissu. Et puis on a de la broderie dentelle, du FSL, ce qu'on appelle du FSL, et on obtient un super beau résultat. Donc moi j'ai mes petites croix aussi sur mon piano comme ça. Donc ça m'accompagne toujours. Voilà pour ce qu'il en est des ouvrages que je fais, bien entendu, en dehors de la couture. Ce qui peut vous être amené à vous décider à acheter ou pas une brodeuse. Parce qu'une brodeuse, vous pouvez en avoir à tous les prix. Il faut savoir que ce qui coûte cher, ce n'est pas la brodeuse en elle-même, c'est tout l'environnement qu'il y a autour, hein, les stabilisateurs, les fils à broder, et puis tout ce qui va avec. Hein. Si vous voulez faire donc ce genre de choses, eh bien il faudra investir sur des stabilisateurs et
tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je me suis vraiment passionnée pour la broderie machine depuis que je fais de la broderie autoportante ou de la broderie FSL ou des appliqués, parce que je suis aussi en train de faire un tapis mural. Je vous le montrerai la semaine prochaine parce qu'il n'est pas fini. Avec, vous verrez, hein, avec le symbole de la famille, c'est vraiment topissime parce que j'aime beaucoup maintenant ma brodeuse. Hein, c'est devenu une grande copine pour moi. Donc voilà. Et bien maintenant, on va se concentrer sur le cours d'aujourd'hui parce qu'on a du pain sur la planche, parce qu'il faut habiller cette petite demoiselle. La semaine dernière, on a fait la petite culotte, le petit nez. Et comme on me l'a fait remarquer, je n'ai pas fardé la demoiselle. Mais pour la farder, vous prenez du fard à joues, vous en mettez sur les joues, un peu au-dessus du nez, et vous allez lui donner une bonne mine. Donc ce que je ferai donc en cours de semaine, et puis vous verrez le résultat la semaine prochaine, lorsque je vous montrerai la dernière étape de cette demoiselle, puisque dans la dernière vidéo, on fera bien entendu le tablier. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la robe parce que la robe, il y a une petite technique qu'il faut que je vous montre parce que je vais utiliser de l'élastique. Alors, j'ai tout préparé et bien entendu, vous avez le patron. Alors, le patron, comme je vous l'ai déjà dit, vous le trouvez sous la vidéo numéro 1 qui concerne, bien entendu, les vêtements. Hein, donc, lorsque vous avez une série comme ça, vous trouvez toujours le patron dans la vidéo numéro 1 et ça va de soi, il est gratuit. Et il faut le télécharger avant de l'imprimer. Vous avez une vidéo qui vous explique comment faire. Donc voilà, je ne vais pas revenir systématiquement donc, sur ces petites caractéristiques, mais c'est des questions qui reviennent systématiquement. Donc c'est pourquoi je vous en informe à chaque fois en début de vidéo, de façon à ce que vous puissiez avoir surtout le bon format hein, pour réaliser donc cette petite demoiselle. Alors à savoir pour aujourd'hui, vous avez donc la partie qui concerne la robe. Et dans cette partie qui concerne la robe, vous avez un schéma. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas de patron. C'est un schéma. Alors, je vous explique comment on va réaliser cette petite robe. Avant de la réaliser, que je vous la montre hein, tout de même. Hein. Alors, on va enlever le tablier. Comme ça, je vais vous mettre la petite demoiselle sans le tablier. Comme ça, vous aurez un aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça sera beaucoup plus simple. Allez, hop! Allez, la petite demoiselle, vous voyez, ça s'enlève tout seul, hein, avec les petites pressions. Donc, on verra la semaine prochaine comment on réalise ce beau petit tablier, qui est juste trop mignon. Alors, la robe qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est une robe avec des smokes. Alors, il faut savoir que quand on réalise des smokes, on peut les faire avec du fil élastique. Mais il y a un inconvénient avec le fil élastique, c'est qu'il faut trouver le bon réglage pour votre machine. Donc, si je vous donne un cours avec le fil élastique et que ça s'approprie à ma machine VQ2, vous aurez du mal à le faire ensuite pour trouver les bons réglages. Et d'autant plus que moi, je n'aime pas du tout le fil élastique. Pourquoi ? Arrivé à un certain stade, eh bien, ça va se détendre et c'est pas solide du tout. Donc, c'est pourquoi le cours d'aujourd'hui, je vais faire cette robe avec des smocks, mais avec de l'élastique. Et avec de l'élastique, vous allez avoir une robe qui va durer dans le temps, d'autant plus que les enfants ont tendance parfois à tirer dessus, donc à habiller, déshabiller, hein, donc voilà. Et autant qu'on ait quelque chose qui soit solide. Et notamment, lorsque vous ferez cette petite robe, parce que je vais vous donner quelques petites astuces pour que vous puissiez la faire pour votre petite fille. Imaginez, vous faites la petite Agnelle et vous pouvez, bien entendu, faire la robe aussi pour votre petite fille. Parce que c'est vraiment très facile à réaliser. Vous avez juste à prendre le tour de la poitrine de votre enfant, de multiplier par 2,5 cette dimension pour avoir la largeur que vous souhaitez de votre tissu pour faire les smokes. C'est aussi simple que ça. Pour l'élastique, il suffit que vous me preniez de l'élastique, vous le mettez tout autour de la taille de l'enfant, vous tirez légèrement, mais légèrement, pour avoir une petite flexibilité, pour pouvoir bien réaliser les fronces. Juste l'élastique comme ça, et c'est tout. C'est vraiment très facile à faire et vous obtiendrez une belle petite robe pour votre enfant. Et ensuite, bien entendu, la hauteur, vous mesurez la hauteur de votre enfant en laissant une petite marge pour faire et les ourlets, l'ourlet qu'on retrouve ici en dessous. Et puis, voilà, c'est tout simple à faire. Et vous allez voir vraiment avec les explications que je vais vous donner, vous allez pouvoir réaliser une robe même pour vos petites filles. Hein. Et elle est juste trop mignonne, cette petite robe. Alors vous me dites, oui, elle aurait pu juste faire le tablier, voilà. Non, mais parce que je voulais aussi que l'enfant ait des vêtements à pouvoir enlever à la petite Agnelle, ainsi comme ça, elle a plus de vêtements. Et vous pourriez, bien entendu, pourquoi pas,
lui en fabriquer d'autres. Hein. Donc la robe, au lieu de faire une robe, vous faites une petite blouse et puis vous lui faites un panty. Un panty, il n'y a rien de plus facile à dessiner. Voilà, et on obtiendrait un résultat différent. Donc vous pouvez vraiment, voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire une robe, même à votre enfant, vous en faites une tunique hein, aussi. Hein. Donc ça peut être quelque chose de super sympa. Donc alors, mais pour le cours d'aujourd'hui, on va faire la petite robe pour la petite Agnelle. Alors, comment j'ai fait? Moi, comme j'ai fait, hein, donc j'ai pris le tronc, hein, j'ai pris le contour hein, de ma petite Agnelle ici. Ensuite, pour l'élastique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, donc là, je vais le défaire un petit peu. Pour l'élastique, j'ai pris pareil, hein, le tour comme ça. Et puis j'ai fait une petite pression. Vous voyez, j'ai tiré légèrement pour avoir ensuite la longueur de l'élastique ce dont j'avais besoin, tout simplement. Donc voilà. Comment on fait pour mesurer pour l'élastique? Comme ça, si vous voulez la faire pour votre enfant, vous pouvez. Alors, il va falloir de l'élastique. Moi, je vous ai dit de l'élastique 5 mm. Hein. Pas plus. Parce que sinon, après, on a un élastique beaucoup trop large. Et c'est pas joli. Là, c'est largement suffisant pour faire des smokes. Alors, pour la robe, il va vous falloir une longueur de 72 cm de long par 27. C'est ce que j'ai calculé, moi, à 2,5 du tronc de ma petite Agnelle. Ensuite, j'ai passé un surjet et j'ai pris ma petite règle à repasser et j'ai mis 1,5 cm de marge. Comme ça, tout du long. Et la règle facilite. Ainsi, j'ai fait déjà mon petit ourlet. Et cet ourlet va nous servir pour la partie supérieure de la robe. Parce qu'après, on en aura un autre à faire, mais pour le bas de la robe. J'ai également surjeté tout le bas de la robe. Ici, nous sommes dans le haut de la robe. Ici, nous sommes dans le bas de la robe. Et je réserve, bien entendu, pour le traçage que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on a les bretelles. Et pour les bretelles, je vous ai dit, hein, vous avez un petit schéma ici. Hein, vous ne le voyez pas forcément parce que j'ai du noir et blanc, moi. Mais vous avez de la couleur, vous. Hein, donc, vous le verrez, c'est 30 cm de long par 3,5. Donc, il en faudra 2 puisqu'on a 2 bretelles dans la robe. Et vous les trouvez ici, les petites bretelles élastiques. Pourquoi élastique? Ça facilite donc l'emboutissement de la robe. Et même pour votre enfant, je vous recommande de faire avec des élastiques plutôt que de faire avec des petits lacets. Elles font le nœud. C'est plus facile à enfiler et c'est relativement plus joli. Et ça protège bien entendu les épaules de l'enfant avec le tissu. On obtient quelque chose de très joli. Hein. Regardez les belles finitions. Donc on a préparé les 2 bretelles. Il vous faudra aussi de l'élastique, donc 10 mm sur 11 cm. Hein, donc j'ai fait une erreur dans le patron, donc je rectifierai. Hein. Il faut 11 cm. Hein. J'avais dû faire un copier-coller, puis j'ai dû oublier de le changer. Mais voilà, je rectifie le coup. Hein, donc 11 cm pour faire les bretelles. Donc ainsi, vous aurez quelque chose de parfait. On a donc préparé donc, le tissu. On a notre élastique qui est prêt, donc je mets une petite pince pour que tout à l'heure, eh bien, j'ai tout à disposition. Bien entendu, je vous mets les règles à repasser sous la vidéo, le fer à repasser. Donc celui-ci, la petite planche, vous aurez tout. Hein. Je les mets systématiquement, hein, donc voilà, parce que c'est vraiment un indispensable le fer à repasser. Hein. Donc on doit l'avoir dans l'atelier. Donc qu'il soit grand ou petit, il faut. Mais bon, lorsqu'on fait de la couture créative, il vaut mieux avoir un petit fer, comme ça sur votre plan de travail, c'est plus facile que d'avoir le gros fer à repasser. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc voilà pour ce qu'il en est des bretelles. Et puis, on verra la semaine prochaine le restant du patron. Vous avez le tablier. Je vous recommande vivement, écoutez, de lire, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous aurez tout le cursus et toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la Pâques. Comme ça, vous serez parés pour bien la fêter correctement. Parce que la Pâques, c'est justement, eh bien, le partage. Et surtout, c'est un acte d'amour. Et vu les conjonctures actuelles, distribuer de l'amour, il n'y a rien de plus beau au monde que justement avoir la paix et l'amour. Donc voilà, comme ça, je vous ai passé mon petit message du jour. Alors, maintenant, on va se concentrer justement sur le schéma de la robe. Alors, pour la robe, on va prendre le tissu qu'on a préparé. Vous allez prendre un petit stylo. Alors, je vais dégager un petit peu le plan. Et bien maintenant, une fois qu'on a bien préparé notre tissu, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à venir tracer les lignes pour venir faire les smokes. Alors, on a la partie de l'ourlet qui est la partie supérieure de la robe, que vous faites à 1,5 cm ou 1 cm,
comme vous le souhaitez, puisque dans le patron, je vous ai mis 1 cm, mais vous pouvez faire 1,5 cm. Par contre, ici, sur le patron, je me suis aperçu que j'ai fait des petites erreurs. Les lignes, il faudra les faire tous les 2 cm. Et on n'a pas la dernière ligne, parce qu'on a 4 élastiques. C'est-à-dire qu'on va poser un élastique le long de l'ourlet. Je vais vous montrer, hein, vous allez voir. Et on aura 4 élastiques. D'accord? Parce que lorsque j'ai fait le patron, je n'ai pas fait attention. Mais voilà, je vais le rectifier, ça va de soi. Comme ça, vous aurez un patron corrigé. Comment je fais? Eh bien, on a ici l'ourlet de la robe. Eh bien, tous les 2 cm à partir de l'ourlet. Donc là, vous voyez, je positionne ma règle à 2 cm. Vous voyez bien ici, hein, le long de l'ourlet. Pourquoi le long de l'ourlet? Parce qu'on aura déjà un premier élastique à mettre le long de l'ourlet. Et donc, ma première ligne, je la fais à partir de l'ourlet. Tout simplement. Donc là, 2 cm. Bien entendu, je vous recommande de faire les lignes et de bien les prononcer. Parce que lorsque vous allez être dans la partie couture, eh bien, poser un élastique droit sans ligne, moi j'ai réussi à le faire, hein, parce que je n'ai pas tracé. Donc, lorsque j'ai fait la première robe, et je me suis aperçu que quand même, je me suis compliqué la vie. Et que si j'avais tracé avant de poser l'élastique, eh ben, j'aurais moins galéré. Donc voilà. Donc je vous recommande vraiment de venir faire toutes ces lignes à 2 cm, hein, pas à 1,5 cm. Sinon vous n'aurez pas le même résultat que vous avez devant vous. Elles seront trop rapprochées. Après, si vous voulez les faire plus rapprochées, vous pouvez. Vous les faites à 1,5, mais vous mettez alors à ce moment-là un élastique de plus. Hein, parce que sinon, vous n'aurez pas le même résultat. Donc voilà. Une dernière ligne encore à 2 cm. Alors vous insistez bien. Et on y va pour la dernière. Alors, vous voyez que la règle n'est pas assez longue. Eh bien, on prolonge. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez plier en deux comme ça. Pour déterminer le milieu, si vous voulez. Avec votre ongle, hein. Vous mesurez avec votre règle, hein, pour trouver le milieu. Vous avez vu? Et vous allez faire un trait comme ça. Et vous allez comprendre pourquoi je fais cet axe médian. Voilà ce qu'on obtient. Quand on va positionner les élastiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner le premier élastique en suivant la ligne ici. Le deuxième en dessous la ligne. Ça va nous permettre d'avoir un axe médian. Le suivant en dessous la ligne, voyez. Et le troisième élastique en dessous la ligne. Et on aura nos 4 élastiques qui seront posés comme on l'a ici sur la petite robe. 1, 2, 3, 4. Tout simplement, et on obtiendra un très beau résultat. Si vous voulez les faire plus rapprochés, c'est possible, vous faites 1,5, mais à ce moment-là, vous bien entendu, hein, vous mettrez autant d'élastique que possible jusqu'à arriver au niveau de la petite culotte. Vous voyez comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire plus long, si vous voulez, légèrement plus long, mais à ce moment-là, il faudra augmenter l'élastique et tirer beaucoup plus, mais je vous recommande vraiment les 72 cm, parce que, voilà, elle est quand même assez volumineuse, la petite robe. Hein. Donc, pour un enfant, vous prenez 2 fois et demi la circonférence du tronc, pour trouver la longueur de la robe dont vous aurez besoin pour faire une robe pour votre enfant. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut aller devant la partie couture pour réaliser cette charmante petite robe. Alors, je vous y retrouve, à tout de suite. Nous voici devant la machine. Alors, la première chose que vous allez faire, vous allez prendre votre élastique de 5 mm et vous allez couper 4 longueurs de 30 cm. C'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, tout simplement, vous prenez votre règle et puis vous mesurez 30 et vous les coupez. Ainsi, ils seront déjà prêts. Ensuite, eh bien, on va coudre tout simplement l'ourlet supérieur de la robe. Hein. Donc, vous prenez un point de 2,50 tout le long, même pour poser les élastiques. Et on va faire cet ourlet. J'ai donc cousu l'ourlet de 1,5 cm ou de 1 cm, hein, comme vous voulez. Hein, vous ferez comme vous voulez. Donc, moi là, j'ai mis un 1,5. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre l'élastique. Vous allez déterminer le milieu. Comme ça. Parce qu'on va répartir la pression de l'élastique. Et ça va vous faciliter donc l'emboutissement de l'élastique. Hein, parce que comme vous voyez, on a 30 cm qu'il va falloir tendre jusqu'aux 72 cm. Hein, donc ça fait beaucoup. Alors ce que vous allez faire, vous allez marquer le milieu.
Alors je vais poser avec vous le premier et puis après vous aurez compris que pour les 3 autres, ça sera le même topo. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous allez vous mettre au niveau de l'ourlet. Donc là, voilà, moi je vais le mettre ici. Je vais faire un petit point de couture au démarrage. Juste un petit point. C'est-à-dire, j'avance un petit peu et je recule. Pour fixer mon élastique, si vous voulez. Vous voyez? Je vais emmener l'élastique jusqu'à l'autre extrémité. Je vais faire la même chose. Un petit point de couture. Vous insistez bien. Hein. Vous voyez? Au démarrage, je vais le refaire parce que c'est mieux de le faire dans ce sens-ci. Hein. Vous voyez, vous mettez comme ça et vous le faites là. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient. Le milieu, vous allez mettre une épingle. Pas de point de couture, sinon vous allez avoir quelque chose de disgracieux dans la robe. Eh bien, vous allez prendre une épingle et vous le fixez bien au milieu. Comme ça, ça va vous faciliter l'emboutissement de l'élastique. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, vous êtes sûr que vous aurez la même distance en élastique. Vous voyez, quand vous allez tirer, vous avez la même distance et d'un côté et de l'autre. Et ainsi, ça va vous faciliter l'ouvrage, justement. Ce que vous allez faire dans un premier temps, vous allez le tendre comme ça. Vous allez le mettre en... Hop. Zou. Alors, ça va tirer hein, un petit peu légèrement, mais... Voilà. Au démarrage, vous allez faire ça. Vous allez prendre ici l'autre extrémité et vous allez tendre. Regardez. Vous voyez, avec l'épingle. Alors, je ne sais pas si la caméra, vous allez voir jusqu'au bout, mais vous voyez que je tiens. Eh bien, ça me fait ma pression. Et bien, ensuite, j'ai juste à coudre. Sur l'élastique, avec mon point de 2,5. Ça va me faire mes fronces. Et je ne me tracasse pas parce que j'ai la bonne pression dont j'ai besoin. Vous voyez, je ramène. Ensuite, j'enlève l'épingle. Hein, je continue à tirer jusqu'au milieu. Vous voyez? Et je m'aide. Et quand j'arrive au milieu, eh bien, je continue à prendre la longueur. Vous voyez, comme ça. Je tire et je continue à coudre. Une façon facile de faire des smokes en ayant quelque chose de réparti. Et vous ne vous tracassez pas sur la pression de l'élastique puisque vous avez tout de suite la bonne pression. Zou. De temps en temps, si vous lâchez, vous reprenez et vous continuez à coudre jusqu'au bout. Je vous montre le résultat. Regardez ce qu'on obtient, quelque chose de super joli. Alors, vous pourriez faire aussi une jupe. Hein. Vous metteriez 2 petits élastiques ici, encore un deuxième et vous avez une jupe hein, pour votre enfant. Hein. Vous voyez? En prenant la taille, vous faites 2 fois et demi la taille et vous avez une jupe. Hein. Donc, soit dit en passant, hein. Avec cette technique, vous pouvez faire une multitude de choses. Des jupes, un petit corsage, une robe. Hein. Vous voyez que le fait d'avoir fait le petit marquage, eh ben, ça va vous faciliter. Je fais le deuxième avec vous et puis après, pour les 2 autres, vous aurez compris que c'est le même topo. Je prends le deuxième élastique. Je fais la même chose. Je plie en 2. Je cherche mon milieu. Et puis je le marque. Vous avez vu? Comme ceci. Je viens ici, en dessous la deuxième ligne. Forcément en dessous. Hein. Vous voyez, je me mets comme ça. Juste en dessous. Alors la deuxième ligne est toujours plus compliquée hein, que la première. Hein. Mais vous allez voir que ça se fait bien puisque avec ces marques de repère, eh bien, vous allez le faire très facilement. Alors, pareil, on sécurise l'élastique au démarrage. Voilà, on met tout à plat et on sécurise. On insiste bien, hein, parce que ça peut lâcher, on ne sait jamais. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. J'ai donc sécurisé mon élastique. Je fais une pression pour voir si ça va. Je viens de l'autre côté en gardant mon élastique droit. Hein. Ça va de soi, il ne faut pas qu'il soit tordu l'élastique. Pareil, je le mets comme ça. Vous voyez, en dessous la ligne. Hein.
C'est plus facile hein, si vous le mettez en dessous la ligne hein, pour le suivre. Hein. Pareil, vous allez sécuriser l'élastique. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Hein. Voilà. Vous vérifiez qu'il est bien pris. Pour pas qu'il vienne à s'arracher. Ici, vous voyez, vous mettez la petite marque du milieu avec la ligne qu'on a mis médiane qui facilite l'ouvrage. Pareil. Vous prenez bien l'élastique comme ça. Regardez. Et comment je mets mon épingle. Hein. Je prends tout en même temps. Je vérifie de l'autre côté. Que voilà. Il faut bien que ça reste droit. Hein, surtout. Hein. Hop. Je prends un petit bout de l'élastique et je ressors avec l'élastique. Vous voyez, comme ça. Et regardez que, voilà, que ça ne se froisse pas de l'autre côté. Eh bien, on va faire maintenant la pose du deuxième, qui va être plus complexe. Mais si vous tirez, ça va aller. Alors, on va le positionner bien en dessous. On va commencer à faire les premiers points. Voilà. Et on va tirer. Et on va suivre. Alors, vous allez voir que là, en l'occurrence, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein, mais ce que vous allez faire, vous allez tirer en même temps. Et vous allez positionner votre élastique en même temps que vous allez coudre. Regardez. Voyez, vous tirez en même temps et vous le positionnez avec vos doigts. Voyez? Zou. Vous allez bien tirer. Alors j'ai mis une pression suffisante pour qu'on ait des beaux smocks. Comme ça, vous avez quelque chose de parfait. Hein. Voyez, vous le mettez bien en dessous et vous continuez à tirer. Ensuite, vous enlevez la pince si elle vous gêne, l'épingle, et vous tirez en même temps et vous l'emmenez au milieu. Hein. Regardez. Normalement, vous avez la bonne pression. Hein. J'ai fait tout en sorte. Il a fallu que je fasse des petits calculs pour que on obtienne quelque chose de parfait. Regardez. Vous l'emmenez, vous tirez. Vous emmenez jusqu'à la marque. Regardez, pile poil bon. Hop. Et ensuite, vous allez faire comme on a fait tout à l'heure. Vous tirez bien votre élastique vers vous. Parce que là, je suis obligée de bien tirer, de me reculer un peu. Et je continue ma couture. Et en suivant le trait. Vous voyez qu'en suivant le trait, c'est beaucoup plus facile. Hein. La première, j'ai eu plus de mal hein, parce que j'ai pas fait de trait. Bon, j'ai fait à l'œil, mais bon, hein, le résultat est beau. Hein. Hop, je continue à tirer. Regardez. Je fais en sorte que ça vienne bien en dessous. Hop. Je continue à tirer jusqu'au bout. Ne faites pas de vitesse, allez-y tout doux, hein, ça se fait très très bien, mais tout doucement. Voilà. Hop. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Et quand vous allez lâcher, vous obtenez déjà des smocks. Vous voyez la belle jupe que ça fait? Regardez. Eh bien, Pato, il se lâche. Hein. Donc, vous voyez? Donc, voilà. Donc, vous avez une belle petite jupe. Vous voyez ce que ça donne? C'est magnifique. Et regardez, vous avez une belle pression. Et puis des jolis points. 2,5 hein, le point. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant hors caméra, parce que maintenant vous avez compris le principe, hein, ça sera la même chose pour les deux autres élastiques. Donc je vais le faire hors caméra. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais coudre la latérale tout simplement. Je vais faire aussi hors caméra parce que vous aurez compris qu'une fois que les élastiques sont posés, il faudra juste coudre la latérale. Et puis on aura obtenu la petite robe. On fera l'ourlet. Et bien entendu, je vous montre ensuite les étapes, c'est surtout des bretelles. Donc je finis tout ça hors caméra, puis je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, j'ai donc fait cette couture pour fermer donc la robe. J'ai fait un petit surjet. J'ai rentré les surjets pour avoir quelque chose de propre. Et lorsqu'on retourne, eh bien, on a la petite robe qui est quasiment terminée. Donc pour l'ourlet, hein, je ne vous montrerai pas comment on le fait, hein, vous savez bien. Hein, donc ça, c'est pas le plus important. Ce qui est important maintenant, c'est de faire les bretelles. Alors, comment on fait?
Eh bien, on va prendre l'élastique de 10 mm, donc de 1 cm. Hein. Vous allez prendre une règle et vous allez mesurer les 11 cm que je vous ai notés donc, sur le patron. En dessous le schéma, hein, plus exactement. Donc, vous prenez un petit crayon et vous mesurez 11 cm. Vous ne coupez surtout pas l'élastique. Vous le laissez comme ça. Vous allez prendre le petit morceau de tissu qui faisait 3 cm et demi par 30, il me semble, hein, de mémoire. Vous allez le mettre endroit contre endroit, comme ça, vous allez plier en deux et vous allez faire une couture tout du long. Alors, on y va. Alors, vous remettez votre machine avec un point de 2, hein, pour avoir quelque chose de bien, parfait. Et on va coudre d'un bout à l'autre. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre les tiges à retourner les biais. Hein, donc je vous les avais déjà présentées la semaine dernière. Donc c'est quelque chose de super sympa. Vous allez emboutir le grand, hein, donc là en l'occurrence. Le petit clip. Vous allez commencer à amorcer. Vous voyez, comme ça. Et puis vous allez tirer jusqu'au bout. Vous avez vu comment je retourne ça très facilement. Vous enlevez le petit clip et hop. Et le tour est joué. On a retourné cette petite lanière. Vous allez ramener la couture au centre, comme ça. Éventuellement, vous pouvez aller repasser si vous voulez, pour qu'elle reste bien au centre. Moi, je vais faire ça avec mes ongles. Vous voyez, vous insistez bien, pour que ça vous la conserve au milieu. Pour pas que ça bouge lorsqu'on va emboutir l'élastique. Ensuite, vous allez prendre l'élastique. Vous allez prendre un passe élastique, un passe lacé ou un passe élastique. Hein. Alors là, je vais prendre la pince. Pourquoi? Parce que comme ça, j'aurai mon élastique qui va rester droit. Et c'est ce que je veux, moi, qui reste droit. Vous voyez, vous avez une petite molette ici. Vous la descendez au maximum. Et ça vous permet de bien fixer votre élastique. Voilà, comme ça, il ne bouge pas. Hop, vous allez l'emboutir à l'intérieur de la lanière. En faisant en sorte que l'élastique reste bien droit. Voilà. Vous allez tirer légèrement, vous allez enlever la pince. Bon, je vous mets tout le matériel en lien, hein, comme habituellement. Comme ça, vous le retrouvez facilement. Et ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, vous allez tirer légèrement. Hein. Voyez? Faites en sorte de tirer légèrement. Hein. Faut pas trop tirer non plus. Là, j'ai trop tiré. Alors, si vous avez trop tiré, vous faites comme moi, vous prenez la pince. Hein, et vous allez le récupérer. Hein. Regardez, hop, et vous tirez. Voyez? Et vous tirez légèrement. Vous faites sortir un petit peu. Voilà. Voyez? Et vous allez faire une couture pour fixer l'élastique. Vous allez prendre le cranteur et couper le petit excédent. Ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez tirer jusqu'à trouver la marque que vous avez fait. Une fois que vous l'avez trouvée, eh bien, vous venez et vous faites une couture. Vous avez vu que je ne coupe pas l'élastique tant que je n'ai pas terminé. Hein. Ceci, vous arrivez, vous n'avez plus qu'à couper. Et on a terminé la petite bretelle. Alors bien entendu, vous ferez la même chose pour l'autre. Vous aurez 2 bretelles. Hein. Et bien entendu, c'est le même topo si vous voulez en faire pour votre enfant. Sauf que vous utilisez un élastique un petit peu plus large. Là, j'ai utilisé du 1 cm, mais pour un enfant, vous prenez du 2 cm. Et à ce moment-là, vous ferez vos petits calculs. Hein. Vous avez vu que pour 1 cm, j'ai pris une lanière de 3,5. Vous faites une règle de 3 et vous saurez que pour 2 cm, il faudra faire une lanière beaucoup plus large. Donc pour bien venir emboutir votre élastique. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir fixer les bretelles sur la robe, tout simplement. Alors pour le faire, c'est simple. Hein. Vous allez prendre la petite demoiselle, vous allez lui vêtir la robe. Hein. Alors soit par le haut, soit par le bas, hein, comme vous voulez. Vous allez ramener la couture au centre, hein, comme ça. Vous allez bien faire en sorte que tout reste bien. Voilà, vous l'emboutissez bien la robe. Hein. Vous voyez, vous emmenez la couture au centre.
Voilà ce que ça donne. Alors vous pourriez la laisser comme ça, hein, si vous voulez. Hein. Vous allez bien tirer, pour bien... Voilà. Vous avez la petite demoiselle, il ne vous reste plus qu'à venir positionner les bretelles. Hein. Voyez, vous dites que vous allez en mettre une ici. Vous allez prendre des petites épingles. Voilà, voyez. Vous allez positionner l'autre de la même manière. Alors vous faites attention que la couture reste bien ici. Voilà. Vous allez mettre une épingle. Voilà. Et puis vous allez faire pareil derrière, hein, comme ça. Vous allez la positionner. Hop. Une épingle. Zou. Et l'autre épingle, pareil. Puis après, on va centraliser, bien entendu. Là, c'est juste pour nous donner un repère de comment les positionner, si vous voulez. Hop. Hop. Voilà. Voyez? Ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à venir enlever. Hein. Alors, comme c'est élastique, bah, c'est facile. Hein. Vous avez juste à tirer comme ça. Ah, vous en profitez, excusez-moi. Vous en profitez pour l'ourlet, hein, voir où vous voulez emmener la robe. Ouais, moi, je veux pas qu'elle soit trop longue ni trop courte. Voyez? Voilà, je vais faire un ourlet comme ça, à peu près. Voyez, vous mesurez, hein, vous voyez où ça veut arriver. Hein. 1 centimètre, c'est très bien. 1 centimètre, 1 centimètre et demi. Vous mettez une épingle. Hein. Vous ferez la même chose, hein, c'est des étapes qu'on fait beaucoup en couture. Hein. On prend les mesures, voilà, vous voyez là, elle est un petit peu trop longue, et ben, je la trouve un peu trop longue, et ben, hop. Voilà, hop. Voilà, regardez. Hop, là, je trouve que ça va mieux. Vous faites comme vous voulez après, hein, la longueur que vous voulez. Hein. Donc là, je ne vous donne pas de détails, mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous allez enlever la petite robe, hein, en faisant attention de ne pas enlever les épingles. Alors, vous les mettez bien. Vous enlevez la robe. On va maintenant venir positionner les bretelles. Alors, pour le faire, vous avez le milieu, hein, ici, là. Vous voyez que là, elle est un petit peu trop éloignée, celle-ci. Donc, on va les mettre toutes à la même distance. C'est-à-dire que là, on va positionner comme ça. Et on va tout centraliser. Voilà. Vous allez les centrer à peu près, hein, pour que tout reste correctement. Mais vous voyez ce que ça donne à peu près. Hein. Donc, voilà. Vous vous en servez comme mannequin. Et puis ensuite, vous venez les centraliser si vous voulez. Eh bien, maintenant, on va retourner l'ouvrage. Éventuellement, vous prenez une petite règle et vous venez marquer maintenant. C'est des étapes que vous ferez même sans moi. Hein. Je vous montre juste comment j'en pose une. Et puis après, voyez là. Vous les mettez au même niveau. Et celle-ci, elle est trop rapprochée. Voilà, vous allez jouer avec les épingles si vous voulez. Hop. Celle-ci, on va dire qu'on va la mettre à peu près là. Et celle-ci, on va la rapprocher après. Voyez ce que ça donne. Hein. Alors, je vais mettre des petites marques. Je vais prendre une règle pour avoir la même distance, hein, si vous voulez. 4 cm. Je fais une marque. Hein. 4 cm. Voilà. Ici, je reviens. Bah, écoutez, je remets à 4 cm hein, pour qu'elle arrive au même niveau tout de même. Hein. Voilà. Je fais des petites marques et puis j'enlève. Voilà. Et vous faites bien. Hein, faut qu'on les voit quand même. Hein. Voilà. Et là, pareil. Hein. On centralise. Et bien, on va la mettre. On va mesurer là. Hein. On va la mettre à 5. Hop. On va mettre ici, celle-là. Voilà. Fait en sorte que là, on est bien au milieu. Toujours. Puis pareil. Hein. Hop. Pour qu'elles arrivent au même niveau tout de même. Hein. Vous avez vu? Voilà. Puis on les enlève. Parce que sinon, ça va nous gêner, les épingles. Donc, on a fait les marques hein, pour les positionner. Ben, maintenant, c'est simple. Hein. Vous allez prendre une bretelle. Vous allez bien tirer comme ça. Vous allez plier comme ça. Vous voyez?
Vous allez la positionner juste au-dessus de l'élastique. Vous faites en sorte, vous voyez qu'on plie là. Hein. Là, il n'y a pas la couture. Hein. Vous voyez, la couture, elle est là. Hein. Que je vous montre bien quand même. Et vous allez la positionner au niveau de la marque, ici. Et puis vous allez faire une couture, tout simplement. Alors vous allez bien tendre, comme ça, avec vos doigts. Vous allez positionner et vous allez faire une couture. Vous voyez? Quelque chose de propre. Ensuite, vous allez prendre l'autre. Vous allez chercher la petite marque que vous avez fait. Pareil, hein, vous voyez, hein, vous pliez comme ça, vers l'intérieur. Et vous allez la positionner ici. Et pareil, vous allez faire une couture. Éventuellement, vous mettez des épingles. Hein. Bon, là, je n'ai pas mis d'épingles, mais vous pourriez mettre des épingles. Hein. Voilà. Je vous montre ce que ça donne sur l'endroit. Puis après, vous ferez la même chose pour l'autre. Hein. Je ne vais pas vous montrer les deux. Et vous voyez que tout se retrouve bien sur l'endroit. Et on ne voit rien puisque la couture elle est venue se mettre bien dans la couture qu'on avait fait initialement. Et puis bon, comme il y a les fronces, eh bien on ne voit rien du tout. On obtient quelque chose de propre. Donc je vais faire la même chose avec l'autre bretelle. Je vais faire également l'ourlet hors caméra parce que l'ourlet, bon bah vous avez compris, hein, vous allez faire un ourlet tout le tour et puis vous allez le coudre hein, tout simplement. Et je vêtis la petite demoiselle, ainsi vous allez pouvoir avoir un aperçu de ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient, une belle petite robe super sympa. Vous n'oublierez pas non plus de faire une petite couture ici. Vous voyez? Donc je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, une fois que vous avez fixé la bretelle, vous revenez, vous faites une petite couture ici. Vous voyez, partout, hein, pour qu'elle reste bien fixée sur le dessus ici, là, vous voyez là? Voilà. Vous prenez un ton sur ton et vous obtenez un charmant petit résultat. Alors on va la tourner pour voir un peu. Vous voyez ce que ça donne? Des beaux smokes bien proportionnés, une belle petite robe, une belle petite demoiselle qui va se joindre à moi pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien le cours est terminé. Nous avons paré Dolly d'une charmante petite robe avec des smokes que vous pourrez bien entendu réaliser pour vos enfants et pourquoi pas un combi robe pour Dolly et robe pour votre petite fille et ça peut faire quelque chose de super sympa. Je me suis éclatée donc encore une fois de plus et je trouve que comme ça les deux sont parés pour cette belle journée de Pâques que nous avons aujourd'hui et c'est pourquoi je vous souhaite une très belle Pâques. Vraiment, gardez le sens vraiment primaire de la fête de Pâques, c'est-à-dire l'amour, un acte d'amour qui nous est offert pour toute l'humanité. Je vous retrouve donc la semaine prochaine et on va poursuivre ce cours avec le tablier et puis ensuite eh bien, on fera Dany, le petit mouton et puis ensuite et on aura terminé cette belle série que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!